DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Dernières informations sur votre chaîne, vous nous suivez de partout. Chers compatriotes, bienvenue sur Tango Koki RDC. Je suis Stéphane Balamwange, l'infatigable, je suis toujours au service de la nation congolaise. La peur s'installe dans le camp de l'ennemi. L'ennemi en panne de stratégie, FARDC avance, Wazalendo récupère et d'ici là, Goma, Bukavu seront récupérés par nos forces loyalistes et Kagame là est en train de réclamer, selon certaines sources, son argent à M. Joseph Kabila, à Corneille Nangaa pour induire en erreur. Chers compatriotes, c'est un dossier complet que nous allons essayer de résumer aujourd'hui, ce soir. Et en dehors de ça, vous êtes là sur Tango Koki RDC, c'est pour vous informer. Chers Congolais, na tombé na document et document on est salinganzo tomalili. Ensemble, nous allons aussi découvrir comme d'habitude éléments. Ça ne vient pas de moi, mais j'aimerais que les services de sécurité fassent ensemble des analyses approfondies, ensemble avec nos compatriotes. Oh, bah, ça la révélation. Yamakambouana Potoyeba. Qu'est-ce qui se passe? La position de nos dirigeants, de nos politiciens a toujours été ambiguë, floue. Alors, ça pousse certains Congolais à réfléchir, à aller au-delà, à se poser mille et une questions. Pourquoi ça? Oui, pourquoi ça? C'est une question qui mérite réellement une réponse. Alors, nous allons vous proposer l'élément dans cette émission. Au-delà de ça, Paul Nsapou est passé dans un média étranger aujourd'hui. Il a révélé des choses. Joseph Kabila a choisi son côté. Il a choisi les armes. Alors, le peuple congolais doit se prendre en charge. Père, chers Congolais, je viens de dire, la peur s'installe. Paul Kagame, Kigali en panne de stratégie, Nangaa et les autres coincés, Kagame a commis Mbongo naï. Pourquoi je dis la peur s'installe? Je commence avec le nord, le sud Kivu. Le sud Kivu a deux grandes villes. La première ville, c'est le Bukavu. La deuxième ville, c'est Uvira. Mais si vous partez aussi, par exemple, à Minova, c'est parmi de grandes villes aussi, car il y a le sud Kivu. Le sud Kivu a 7 à 6 territoires. 7 territoires. Et parmi les 7 territoires, le M23 a Mekaki Kosala Mouamou Pepe Mouke na 2 territoires. Et dans 2 territoires, on a un territoire, il y a Calais, dans territoire, il y a Idui. Dans territoire, il y a Calais. L'armée congolaise vient de récupérer une affaire, il y a 12 localités dans territoire, il y a Calais. Et surtout dans l'axe Mabango vers Goma et puis vers Bukavu, le centre, puisque le territoire de Calais est un territoire il y a sud Kivu. 12 localités récupérées par le FARDC. Après affrontement il y a 3 jours, ça prouve à suffisance que nos FARDC, selon les informations à notre possession, sont très bien équipés. Très bien équipés, appuyés également par la force aérienne qui fait des patrouilles matin, midi, soir, même voire la nuit. Des patrouilles qui apportent des solutions, puisque cette fois-ci nous avons des patrouilles autozo menées avec drone kamikaze et Sukhoi. En cas il y a souci quelque part, Sukhoi intervient ou drone kamikaze intervient. Dans les territoires de Calais, M23 s'était plus renforcé en munitions, en hommes, mais se rendre compte que ça n'a pas marché, ça n'a pas tenu. Koufi et Belé. Est-ce que vous comprenez dans le but Koufi et Belé dans le territoire ya Calais? Ce qui est au long territoire ya Calais, nous irons dans le territoire ya Idu. Kuna basala qui a 3 jours. Le phénomène qui s'est passé là-bas, c'est lequel? Nyoka, Bimaki, Sui Bango. La plupart de commandants, il y a M23. La plupart de militaires, il y a RDF. Bazwaki, Morsur, il y a Nyoka, Baswaki, Bango, Mingi Kuna.
Même le chef du territoire qui a été imposé là-bas par le M23, baswa qui est na nyoka. A kota na bureau, a koti nyoka tandami na kiti na ye, ami lingi na kiti na ye. Atali la mesa nyoka milingi na kiti na ye, chef du territoire, administrateur du territoire, mbango. Moyen tellement exaté. Tout ça, ça prouve la force. Ça démontre la force ya Wazalendo. Ça démontre la force ya Bokoko Nabiso. Ça démontre la force ya patriotisme. Ça démontre la force ya Makasi Koleka. Ce qui n'a l'ungwe na 2 territoires oyo, je vous donne juste une précision. Il y a que na Sud Kivu sur les 7 territoires, 2 oyo M23 Kotaki moko déjà assis à Kimi Idjui na territoire ya Kale pour récupérer un nombre important de localités. Il a fait 12 localités et bakomi na Zamba bazoye bate bisika il faut bakende lisusu. Donc présentement là dans le territoire ya Kale ezana esika moko te bango bakolobake awa za esika ya makasi biso nde tozali bisika tout ezaki ya makasi to déloger bango. Nous disons bravo à nos FRDC, nous disons bravo na commandant suprême Félix Tshisekedi, nous disons bravo na Wazalendo et bravo na batu nyonso o bali kosala musala pour na mboka ezwa kimia. Quittons ces 2 territoires vers le centre-ville. Bukavu, il y a eu beaucoup d'échanges de tirs. À Bukavu, l'échange de tirs est Salemi Makasi. Et Wazalendo et FARDC ont jugé mieux Yako Benda na Zamba qui est basé dans la kati ya centre-ville pour bato bako kufa. Tina wapi bakenda ki pour ba déloger bango na niveau ya aéroport ya Kavumu. Aujourd'hui autour de cet aéroport, d'ailleurs c'est depuis hier jusqu'aujourd'hui autour de cet aéroport, Mandoki et Betami Yamakasi, Mandoki Yamakasi M23 a enregistré de lourdes pertes en hommes et en munitions et biloko na bango ebele na ba magasin na ba dépôt ezalaki pillé par la population et M23 mbangu. Qu'est-ce qui fait la faiblesse? Il y a M23 awa, puisque là Kagame ne sait plus comment envoyer ses militaires en renfort pour baya ko renforcer baninga mususu bazana terrain. A commis entre le marteau et l'enclume. Il ne sait plus quoi faire. Mando ki bakota ki na yango. Biloko bakota ki na yango ya kolia. Nyonso et sili, mando ki ziki et quelques bateaux. Entre dans parmi eux, Bakoufi. Kagame est déjà en panne de stratégie et la peur a changé de camp. Pourquoi? Puisque Kagame, batou nyonso banaki kozala ba cerveau moteur. Pour na ba attaque nyonso baza déjà éparpillé, baza mitou ezala suna kimiate. Bakomi mal à l'aise, raison pour laquelle Bakomi de laisser désillusionner. Ce n'est pas tout. Si je quitte l'aéroport de Kavumu, tozo kende vers Uvira, Nabangomba et au plateau, partout là le M23 azali massacré. Et FARDC ou Azalendo font du bon travail. Et Babomi Bango est belé. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui justifie la montée en puissance ya Wazalendo na FARDC? La confiance, trahison et lungwe, munitions tokomi na yango et komi kokoma et misolo et komi kokoma et ba prix nyonso ya soldats o yazana champ de guerre et komelie et mutu nyonso a komi décidé pour na commettre munguna libanda. Faiblesse nangambo ya munguna e uti wapi patrouille aérienne otwali kosala ezo permettre les soso munguna à se ravitailler te ezo permettre yete pourquoi? Puisque mituka il faut ekota ba avion il faut ekota moyen ba avion ekota ezate et kozala bombardé par Sukhoi na drone kamikaze moyen mituka ekota na mabele ezate et kozala bombardé par drone na Sukhoi et en plus nasse les embuscades oyo Wazalendo azo tia pona kokanga M23 et comme belé pe comme makasi mingi koleka. Maintenant l'information est comme libiso ba yebisi biso ke entre Kabila Nanga na Kagame est comme compliqué.
Kagame s'est dit, Kabila doit se battre pour Azongisela Mbongo. Azongisela Mbongo nini, Kagame avait mis beaucoup d'argent pour alimenter la presse, pour alimenter les réseaux sociaux, alimenter également certains individus, certaines ONG, mouvements de droits de l'homme, mouvements citoyens, et en plus payer les militaires. Biloko Nyonsoana a dépensé Mbongo Ebele. Quand il s'est rendu compte que Mundele a compris que a sanctionné l'entreprise naïe à minérer, Mundele a comprendre que a tali langamboya M23 AFC a sanctionné les sous entreprises ya minerais à la Kiwana, ba commis asphyxier financièrement. Asphyxier financièrement, ba Sili Maël. Bon, na ko Sili Maël, qu'est-ce qu'il faut? Ah, il faut Kagame libérer. Dès Kagame a exigé Mbongo na ye pas ya Kabila. Kabila il faut zong c'est la Mbongo. Mais Kabila tali tout en étant libanda, moyen zong sa Mbongo ko zala te il faut zala kana kati. Ah, il faut attendre comment à ko manigancer biloko comment ko créer moi des années na kati. Entre temps aussi Kabila azali entre le marteau et l'enclume. Il y a des gens lorsqu'ils me disent des choses où ils me donnent d'informations na lingaka ko zoyango na pincette te. Parce que bato ba yebisinga d'informations na lelo ezaka ka bato ba yebisaka que Tshisekedi va gagner les élections, peut a gagner l'élection. Je me souviens. Et aujourd'hui tango bango ba yebisinga les sous na le bi bato ba yebisaka que Tshisekedi va gagner les élections. Ba yebisinga les sous ke ba moninza ba la kisa bango. Bisika nanga na Kabila bazali bombardé. Ah oui, c'est possible. Puisqu'avec la patrie aérienne auto na kati ya kosala bisika tout nanga na Kabila bakozala bakosazarder pour basala aventure na bango. Oui, koloba eza facile, kosala eza difficile. Kabila connaît la force de Tshisekedi et ayebi qui est Tshisekedi et ayebi de quoi Tshisekedi est capable. Botala bien. Le mikolo ba komika oh coup d'état. Tout ça c'est pour na kobangisa. Tshisekedi n'a plus peur ni de la mort ni du coup d'état. Puisque Tshisekedi s'est déjà engagé dans Nzela, il y a qu'à trouver solution. Oui. Mais autour, il y a le président Tshisekedi, chers compatriotes, et il y a ce qu'on bat mususu, où il commis que ça la guerre entre les intérêts. Guerre entre les intérêts, ça veut dire quoi? Certains ont été corrompus. D'autres travaillent déjà dans les Chinois. Maintenant, là, il y a la guerre entre les États-Unis et la Chine. Oui, guerre wana et autres déjà et pas inabiso. Nous avons certains Congolais où il y a que bentere na bango ezo kweya avec l'avènement il y a accord to ya deal RDC États-Unis. Et batouana ba komi ko cha pression na président de la République a renoncé na deal où il faut azwa na ba américain yoka devrait ya kindoki. Pourquoi? Puisque bango bentere na bango ezokota na mai. Le coup la bentere na bango ezokota na mai ba moni que président il faut a renoncer na deal na ye na États-Unis. Je me demande un deal qui vient pour l'intérêt du peuple. Mais Moutoumoko a vendu à Kanisi qui était c'est bien intérêt du peuple mais il y a qu'à perdre. La Chine s'est rendu compte qu'elle a déjà perdu un partenaire de taille puisque la Chine exploitait, pillait et était à l'aise. Mais avec la présence des Américains, la Chine sera coincée. Et la plupart, il y a un gisement au Chine, et il y aura maintenant un problème d'intérêt. Et le vrai problème d'intérêt, et que la soki président ayoki ba dinosaure nyonso wana o ba komi ko ya ko loba na matoi na ye parce que ba chinois ba tchembongo ebele pour ba proche mususu ya président ba convaincre président à laisser tomber deal avec les Américains. Si nous osons aujourd'hui laisser tomber le deal avec les Américains, rassurez-vous que les Américains vont armer Kagame davantage et Kagame viendra prendre la RDC dans l'espace il y a 2 jours. Je sais de quoi je parle. Si nous osons aujourd'hui Kozonga Simana deal avec les Américains, rassurez-vous que nous serons punis et Tokoti Kalabesclave Yalibela.
Le Congo n'a plus besoin de telles bêtises. Et Missous Baké plus loin pour dire non, tu sais que dit Andima, à côté sapé, ba Rwandais, ba Ougandais, ba Kenya, na katia di luana po, bangonyo soba na ko gagner na avantage auprès des Américains. Mais je me demande, les richesses de la RDC, et comme une richesse où Kenya paye fois zoyango des droits, Rwanda zoyango des droits, Ouganda zoyango des droits. C'est quelle bassesse et c'est quelle imbécilité. Et tout ça, c'est parce que Batumsu bazo comprendre que lorsque les gens ne comprennent pas, bako bandako kanisaka kamakambo oyozo la bangona mitu. Nous comprenons ce qu'il faut. Nous comprenons ce qu'il faut faire. Et tant que nous comprendre ce qu'il faut faire, il faut tout loba à haute voix na mokonzamboka. Mokonzi nous sommes restés longtemps. Ce qui Rwanda zalaka na posé ya ko exploiter or na biso ensemble avec nous en paix. C'est ce qu'il a proposé et déjà dit Luana. Les Rwandais avaient refusé. Il y a qu'on continue à dire Luana. Ce qui Rwanda zalaka botu ya malonga. C'est ce qu'il a proposé bango deal. Basabota. Oui, Basabota. Je vous dis Basabota. Tu sais qu'il dit a proposé Mamousseveni des deals. Comment exploiter parti kaka est wana. Mais tous ces gens bazaki na ba complot na bango na mitu na bango. Ils croyaient que ils vont affaiblir Tshisekedi, ils vont le mettre à genoux, mais le loba se rendre compte que Tshisekedi n'était pas si facile au Banokanis. Le loba se rendre compte que Tshisekedi était quelqu'un d'autre, de très dur, de très efficace et de très stratège. Tshisekedi c'est un stratège qui ne dort pas, un stratège qui ne somnole pas, un stratège qui fait correctement son job. Et le loba c'est ici Bango Maël. Raison pour laquelle il faut Basili Maël ne Basili Maël wan. Moi, à mon niveau, je ne vois pas pourquoi Congola ko raisonner makambo ya mutindouana. Nous demandons à notre président de rester trop sage. Nous demandons à notre président de rester très ferme. Il a déjà engagé la République na voie ya kimia, na voie ya ko gagner, na voie ya ko longa munguna. L'homme que vous voyez, Kagame, Kabila, Katumbi et les autres, ce sont de mercenaires. Ils ne voudront jamais qu'il y ait côté na Congo. Bakosala par tous leurs moyens pour baby samakamu na Congo. Mais biso, nous devons aussi nous battre dans le lengenyoso pour na kosi sabango maele. Vous comprenez? C'est très important. À l'est, il y a un complot. Et bah complot on est banda depuis Kabila. Et bah complot on a lelo ezo senga to matisa patriotisme na biso pour na to étouffer yango. Mais je demande aussi dans les services de renseignement. C'est très important. On peut suivre d'abord cet élément. Mes chers compatriotes, comme promis, aujourd'hui, je vais vous parler de l'explication de cette lettre du président de l'Assemblée nationale, le professeur Évariste Bossab, la lettre du 27 septembre 2010 adressée au président de la République Joseph Kabila. C'est un document hautement politique. Quel était l'objet de cette lettre? Je cite, concerne l'implantation de Hutu à Chabunda, dans le territoire de Chabunda. Que dit la lettre? Je vais vous la lire rapidement. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur et la joie de vous informer que je viens d'accomplir la difficile mission que vous m'aviez confiée, mission relative à l'objet en concerne. En effet, j'ai eu des contacts fructifiés et de façon séparée avec les différentes notabilités du territoire de Chabunda. Donc, moi, Mimo Pipi Mukulomania Auguste, Kiamusoke Bamuso Langa Cyprien, Mukulubung Mukulongo Igobo Benjamin, Kiku Kama Augustin, Ngimbi Paul et Lobaga Hygiène. Toutes ces notabilités sont d'accord d'installer les Hutus en territoire de Chabunda et ont signé un pacte secret en échange du cadeau que notre partenaire, entre parenthèses Rwanda, leur a envoyé.
Notre action a aussi reçu la promesse d'être soutenue par tous les bâtis du Sud Kivu, comme le gouverneur Gisambo, Basengezi Kantitima, Bahati Lukwebo et Kamere Vital, ces derniers étant d'ailleurs auto d'origine. La lettre conclut: mes respects avec tous les honneurs que je vous dois, signé Évariste Boshab. Maintenant, l'explication. Les notabilités de Sud Kivu ont reçu des cadeaux venant du Rwanda, de Paul Kagame, des sommes énormes d'argent. Et ces gens ont accepté d'installer les Hutus dans le territoire de Shabunda. Ces Hutus venaient d'où? Du Rwanda ou de l'est du pays, en repoussant vers l'intérieur du pays en regardant la position de Shabunda. À leur place, vous vous imaginez, on voulait mettre qui? Installer les Tutsis rwandais. D'où l'extermination de tous les Congolais, considérés comme des Hutus par les Rwandais, que ce soit les Hutus rwandais ou Congolais. C'est là dans le but de la balkanisation de notre pays. Non seulement ces notabilités ont reçu les cadeaux du Rwanda, mais ils ont été nommés par le président Joseph Kabila au poste lucratif de l'État. Je vous donne quelques exemples. Après cela, Mwami Mopipi a été nommé ministre de la Santé. Mukulungu Benjamin a été nommé PCA à la régie de voies fluviales. Et les autres, les Mlamsongo, le PCA, celui-là qui était même anti-rwandais, a été corrompu. Il était avec moi à l'Assemblée, il me disait toujours, ah, c'est Rwandais qui nous faut. Mais il a été corrompu avec l'argent, comme je vous avais dit. Gisambo, Basengezi, Bahati et Kamere étaient déjà dans des postes énormes et lucratifs. Vous voyez comment le régime de Joseph Kabila et le président Kagame et tous Tutsis rwandais ont mis la corruption dans notre pays, dans les chefs même de nos compatriotes. Tous ces gens qui étaient dans cette lettre, mais on peut le dire que ce sont des traîtres. Pendant la transition 2003-2006, l'honorable Tagoya de Shabunda nous alertait souvent de cette histoire que Shabunda est inondé, les Tutsis arrivent et tout cela. Les gens le prenaient comme un détracté, pourtant c'était la vérité. À la fin de la lettre de l'honorable Boshab, qu'est-ce qu'il dit? Je cite concernant Kamere, ce dernier étant d'ailleurs Hutu d'origine. Mais c'est une diversion, c'est une contre-vérité. Pourquoi? Parce que tout le monde en commission politique, nous avions su que Kamere était un Tutsi rwandais. Ça a été dit par les Robert Roy et même les Tutsis. C'était quand? Tout j'ai noté. Tout a commencé le vendredi 5 avril 2002 par la motion de M. Tambwe Mwamba, qui était du MLC de Jean-Pierre Bemba. Tambwe Mwamba, dans sa motion, avait accusé M. Kamere de l'avoir traité de vouloir assassiner Joseph Kabila en collaboration avec M. Robert Roy du RCD Goma, comme la clique de Jonas Mukamba et les autres pour l'assassinat de Lumumba. Mwamba avait dit qu'il avait la cassette vidéo. Et après le débat en commission politique, nous avions dit, bon, on va attendre, on va voir, amenez-nous cette cassette-là, on verra si c'est réel ou faux. La cassette n'est jamais venue. En ce moment-là, Kamere avait rétorqué quoi? En disant qu'il avait parlé que des stratégies qu'on montait pour écarter Kabila du pouvoir. La suite de tout cela, les RDC, le Rebeur, avaient attaqué farouchement Kamere en disant ceci que Kamere, votre maman c'est une Tutsi rwandaise, c'est Tambwe Mwamba qui vous avez payé les Minerval au campus. Pourquoi aujourd'hui vous êtes en train de nous insulter?
c'est bien moi qui avais mis fin à ce débat-là, moi qui vous parle. J'avais demandé la parole au président de notre commission, son Excellence Moustapha Niasse, et j'avais dit ceci: nous sommes venus ici pour parler de problèmes politiques, mais pas vos problèmes familiales. C'est ce jour-là, je crois que la maman de Kamer était morte, ou était malade, parce qu'on nous avait parlé de ça, je crois, de la mort. Et au sortir de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Au sortir de cela, quelques jours après, les RDC de Goma avec le Reberwa ont fait sortir leur bulletin d'information où ils ont relaté tout cela, en expliquant ce que je vais vous dire. Votre maman est Tutsi, que vous aviez pris la nationalité congolaise par votre première femme qui était Mouchi, que c'est Tambwe Mwamba qui vous avez payé les Minerval au campus, les frais académiques au campus, et vous voulez dire quoi? C'était sorti. J'avais acheté ce bulletin d'information. Je l'ai gardé jusqu'ici en 2010-2011, lorsque j'étais à la primature et on luttait, pour vous dire la vérité, pour écarter Kamer à l'Assemblée nationale parce qu'il voulait que Mozito quitte l'Assemblée pour qu'il vienne prendre la place de Mozito. Nous avions tenu des réunions d'ailleurs à tout ça. Et j'avais pris cette revue-là en précipitation. Je suis parti donner au conseiller en communication de Mozito, sans même dire au Premier ministre parce que c'était rapide. Je lui avais dit, va publier cet article parce que ce monsieur-là nous embête. Pourquoi il fait toujours des choses comme ça, très boulimiques, pour venir encore, il est à l'Assemblée, il veut venir à la primature. Le conseiller est parti, 2 jours après, je rentre, donne-moi mon journal. Oh non, je ne sais pas. J'ai dit, je rentre encore, donne-moi mon journal. Oh non. Et probablement, il avait hypothéqué à l'autre. Mais ce conseiller, le ministre important actuellement dans le gouvernement, je pense que probablement, il avait dit la vérité à son chef, qui est le chef de l'État, sur tout cela. Tout cela pour vous démontrer quoi? Pour vous démontrer que l'infiltration des Tutsis, cette guerre, a 2 objectifs principaux. La balkanisation de notre pays, en prenant les Tutsis pour venir les planter dans notre pays au nord et sud. D'ailleurs, vous avez vu le gouverneur qu'on a nommé à Goma. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez des audios. Il appelle ses frères Tutsis de venir s'implanter. Et Kagame lui-même, il y a 2 jours, il a fait aussi cela. Vous ne devez pas être... On vous éveille. On vous éveille. Sinon, le pays va partir. Et en écartant les autres vers Chabunda, la balkanisation, 2e volet de cette guerre, c'est le pillage de nos richesses avec la complicité des Occidentaux. Et je vous avais parlé la fois passée quand notre Sukhoi est parti bombarder les rebelles de M23. Qu'est-ce que les Occidentaux ont fait? Ils ont envoyé la Pologne pour aller prendre des missiles sol-air pour essayer d'abattre notre Sukhoi et brouiller nos systèmes d'aviation au profit du Rwanda. Et quand vous attendez des sanctions des Européens, ne croyez pas à cela. Ils ont des armes pour venir bouter Kagame dehors. Donc ça, c'est un peu de la diversion. Alors, maintenant, je dis ceci. Regardez le compromis de cette lettre. Tout ce qu'on a cité dans cette lettre, qui sont dans l'Union nationale. Et vous comprenez pourquoi ils n'ont pas parlé. Je ne sais pas s'ils ont fui. La fois passée, j'ai dit qu'ils se terraient dans leur maison. Mais pour le moment, je pense qu'ils ont fui le pays. Parce que c'est inconcevable. C'est très difficile. Les Tutsis nous ont infiltrés comment? Il y a un schéma. L'AFDEL, avec Nzé Laurent Désiré Kabila. C'est à ce moment-là que j'avais compris que Joseph Kabila n'était pas le fils de Kabila. Non, ce qu'il m'avait dit m'avait gardé secret. L'AFDEL, on est passé de l'AFDEL à quoi? À RCD Goma. Infiltration toujours. De RCD Goma, on est voulu passer à quoi? Au CNDP. On a refusé. L'infiltration toujours. On est passé de CNDP à quoi?
au M23. C'est toujours la même chose, Kagame, Kagame, Kagame. Et tout cela dans les mêmes objectifs. Le problème, c'était quoi? Nous étions tous bernés par les changements de la nationalité de Joseph Kabila, que notre ami là, de Katanga a bien dit qu'il avait commis l'erreur. Et nous étions tous trompés. Le maman au Matuko, le vieux Mwando Timba, même le Kyongo Okomwanza a eu beaucoup d'entretiens avec moi. Hein? Même les Patrias Zizenga, même les professeurs Samba Kaputu, Katumbe Mwanke, les grands professeurs comme Théophile Bemba ont été bernés. Même moi aussi, à un certain moment, quand j'ai dit, mais on m'avait dit ceci. Mais tous ces gens ici, j'avais aussi un peu changé jusqu'à maintenant que les vérités commencent à sortir. Les vérités commencent à sortir. C'est pourquoi je vous dis, mes chers compatriotes, il faut soutenir le président Tshisekedi et le président Jean-Pierre Bemba. Nous avons ici deux camps. Il y a le cas de la patrie ou la mort que nous sommes, que le président Tchichi, Jean-Pierre Bemba et tout ce que j'ai dit de rejoindre le président Tshisekedi, et le camp de la mort, de la guerre et de la mort tout court. La mort, ce sont des Tutsis qui viennent nous tuer pour prendre 15 millions de morts, mon cher, mes chers frères, 15 millions de morts. Et on commence à implanter les Tutsis là-bas. Voilà cette lettre, l'objectif c'était cela. Bon, je suis toujours votre lumière, hein? Il y a beaucoup de choses à dire dans ce pays. Je vous éveille, les jeunes, les politiques et de tout cela par des vérités avec des documents concrets. Hein? Donc, où notre pays va partir, où on suit ces gens-là que je viens de citer pour essayer un peu de lutter. Je ne veux pas m'éterniser, il y a beaucoup de choses. Nos amis les Tutsis, nous ne sommes pas contre tous les Tutsis, mais les politiques là qui nous embêtent, qui veulent prendre notre pays. Hein? À San City, j'avais dit au RCD Goma, en commission politique, j'ai dit Rouberwa, si vous êtes des vrais Congolais, pourquoi vous voulez toujours ce côté de Miniembo et de quoi? Venez chez moi là, à Idiofa, il y a de l'espace, vous allez rester là-bas, si vous êtes des vrais Congolais. Ah! Regardez ce qui arrive à Idiofa. Vous quittez Idiofa, plus de 40 kilomètres. Un autre frère qu'on croyait le nôtre, pourtant il est Tutsi, il a vendu tous ces hectares de terre, presque 40 kilomètres. À qui? À un Américain, Jorgen, qui est pro-Tutsi. Pour en faire quoi? Non. Si vous ne rejoignez pas le président Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba et les autres qui luttent pour la patrie, notre pays va partir comme ça. Regardez Kingakati. Kingakati, c'est quoi? C'est le délit d'initié. Pour les juristes qui connaissent le délit d'initié, nous avons vu ça en France avec les frères de Mitterrand, avec Jacques Perra. Mais le délit d'initié est puni de haute trahison. Un président qui connaît qu'à cet endroit, il y a du pétrole, il y a du gaz et tout ça, il va acheter tout cela pour son compte. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est le délit d'initié. Ça, on ne peut pas souhaiter cela. Ce n'est pas bon. Il y a des choses qu'il faut faire dans ce pays-ci. Sinon, je vous le dis, mes chers frères, notre patrie va partir, nos terres vont partir et nos enfants vont regretter. Regardez ce qui se passe à l'est du pays. Est-ce que vous avez le rideau de fer sur le dos ou quoi? Certains intellectuels, certains hommes politiques, c'est vrai, ceux qui ont bénéficié dans notre pays par les Kamere, les Kabila, les Katumbi, tout ça, quand nous tenons de tels langages, ils nous prennent comme des adversaires, comme des ennemis. Mais revenez, mettez les pieds sur terre. Et croyez à la vérité historique. Merci beaucoup. C'est votre
WWG, l'honorable Awong Awong. Merci. Tango landi élément oyo tu comprendras maintenant que Congo oyo eza mboka munene mais bato ebele bayaki po baboma yango. Vous comprenez? Ah oui. Numbi récupéré aujourd'hui par le FRDC Wazalendo à proximité de Sake et Minova. À partir de Numbi, nous pouvons atteindre Sake, soit Minova, pour enfin ouvrir la voie vers la ville de Goma, tout en sachant que la ville de Bukavu est entourée par les Wazalendo. D'ici la semaine prochaine, nous aurons de bonnes nouvelles. Nanga et Kabila, Batuti bordure, base de la calamité, Bakukutana bana ya Congo. Ok? Voilà. Ça c'est très important. Je vais encore lire ça. Gracien Irakan estime qu'à l'heure actuelle où le pays est occupé par les forces étrangères, il est nécessaire d'afficher une certaine attitude proportionnelle et cohérente, justifiant une fois de plus sa présence lors des consultations politiques. Pendant ce temps, beaucoup de gens de ces partis affichent une attitude toute autre. Dit-il, ils n'ont ni l'amour pour leur parti, ni pour le président Moïse Katumbi, moins encore pour le pays. Cette exclusion, je l'attendais il y a longtemps. Je donne ma main et je prends acte aujourd'hui. Ces choses faites, je suis très content. J'ai une grande ambition pour ce pays. Il était difficile que j'y arrive en étant ensemble pour la République. Je suis l'homme le plus heureux. Je suis vraiment soulagé, a-t-il ajouté. Un député qui a essayé de soutenir les FRDC, qui a essayé de soutenir les Wazalendo, de répondre aux consultations. Oyo Mokonzamboka Salaki, Babengani na parti ensemble ya Moïse Katumbi. Tout ça, puisque Moïse Katumbi est avec Kabila, Kabila est avec Nanga, Nanga est avec Kagame, et tous sont au sein, il y a M23, AFC, tous sont des diables, Bato Bazana Kachako Bundisa Congo. Mais ça ne dit absolument rien. Il a compris qu'il est temps de servir son pays, et il sert son pays calmement, et moi je lui dis, tu n'as rien perdu, tu es à l'aise puisque tu es avec le Congo. Ah oui. Oyo nyon sozana Congo à perdre l'autre côté. Mais oyo a lungwe nanzela ya Congo, c'est celui-là qui a perdu. Puisque Moutounion oazo lungwa nanzela ya Congo, ayeba qui a perdre. Mais oyo nyon sozana nanzela ya ko soutenir Congo, a ko tikala jamais ko perdre, pe a ko kende kaka liboso. Vous comprenez? Selon Pero Louara, Kabila est arrivé en 1997 avec des bottes en caoutchouc et matelas sur la tête, et il en sort aujourd'hui milliardaire. Là, Tango Louara raisonnait encore. Mais aujourd'hui, depuis qu'il a été acheté, bon, vous comprenez mon émotion. Les milliardaires rwandais en pleine mission de paix à Mozambique. Ah bon? Bakekuna. Et nous sommes là pour le Congo. Le président de la République, Félix Tshisekedi, fait de merveilles, et Mboka Nabiso tokotikala jamais kozonga sima. Vous comprenez? Kavumu aéroport, l'aéroport de Kavumu est actuellement le théâtre de violents, et puis Komba et Zawana Yamakasi, et nous sommes là pour amener Mboka Nabiso, Liboso et consorts. Ok? Le Congo, le pays de nos ancêtres, est Zamboka oyo bisomoko tokotonga. Ce qui te tikeli yango munguna kozwa. Mais ce qui te telemeli munguna pe akozwa te, et ça nous fera énormément de bien. Munguna azana loko moko te akosala na mboka na biso. Biso nde photo bunda pona Congo, to ma Congo liboso. Joseph Kabila, Paul Kagame et consort baza batu oyo babana kosala makambo na bango bandakala pona mboka na biso et zala na pasi. Mais biso tositozu mwana mboka ya solo oyo aye pona kobundela Congo pe kosala makambo ya mutuya Congo ekende liboso. Chers compatriotes, il est temps ya bato ba comprendre. OK? Il est temps ya bato ba comprendre puisque Congo oyo ezamboka ekotikala jamais kozala na maboko ya monguna. C'est notre pays. Un pays de nos ancêtres, un pays où il faut tout ça la makamonyo so ya malamu.
Suivez encore Paul Sapou maintenant, Boyoka Makambo Lobby, et puis vous allez comprendre Banguna, Makambo Bazo Sala Namboka Oyo, et Zo Sala Mutema Passi. Paul Sapou, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va évidemment évoquer la situation gravissime, il faut le dire, dans l'est de votre pays, les combats entre le M23, l'Alliance du fleuve Congo, soutenue par le Rwanda d'une part, l'armée régulière et les milices dites Wazalendo d'autre part, continuent à tuer beaucoup dans l'est du pays. Selon la haute commissaire adjointe aux droits de l'homme de l'ONU, depuis le début de l'année ont été recensées 602 victimes d'exécutions extrajudiciaires et sommaires commises par toutes les parties au conflit. Est-ce que ces chiffres sont exacts ou largement sous-estimés selon vous? Je pense qu'avec l'accalmie, le retour de cette accalmie pourra nous indiquer et fixer ces statistiques-là qui sont avancées. Moi, je crois que c'est à la hausse, selon nos investigations, difficiles bien sûr, parce que la CNDH a des antennes et partout, dans toutes les provinces. Et c'est vrai que lorsque il y a confrontation, lorsqu'il y a un conflit comme celui-là, les partis, les protagonistes qui s'affrontent, évidemment, il y a des dégâts. Quand deux éléphants se battent, c'est l'adage, c'est l'herbe qui en pâtit. Et donc, mais pour le moment, nous avons des informations que c'est plus la coalition RDF, c'est-à-dire les forces de défense rwandaises, le mouvement du 23 mars et l'AFC de Corneille Nangaa qui continuent à commettre beaucoup de massacres des populations et beaucoup de violations des droits de l'homme, parce qu'aujourd'hui, le rythme est tel que chaque jour, il y a 3 à 4 personnes qui sont tuées au niveau de la population sous la gestion du M23 AFC avec la présence des éléments de cette force rwandaise. Alors une question évidemment qui se pose, hein. Le gouvernement congolais a accusé le Rwanda d'être directement présent sur son territoire et dans ses combats. Est-ce que vous avez des preuves que le Rwanda commet des violations, y compris des crimes? Oui, nous avons des preuves, hein, parce que cette infiltration ne date pas de la période ou de la date de l'explosion, c'est-à-dire le 26 janvier. Bien avant, nous avions dénoncé cette présence-là, cette infiltration. Mais le 26, le Rwanda a carrément franchi les frontières pour attaquer la ville de Goma et les environs, y compris Bukavu par la suite. Et donc, tous les rapports qui viennent de notre maison, la CNDH, démontrent clairement que voilà, le Rwanda est derrière tout ce qui est arrivé. Il y a une différence entre être présent sur le territoire et commettre des meurtres, des viols, des pillages. Est-ce que c'est les informations que vous avez? Oui, ce sont des informations que nous avons recueillies sur terrain. Et comme vous savez, la CNDH va documenter tous ces cas-là, les approfondir, parce que nous avons encore du personnel caché sur place qui renseigne sur toutes les violations des droits de l'homme qui se commettent sur place. L'ONU dit que c'est toutes les parties, donc ça inclut aussi l'armée congolaise et ses alliés. Est-ce que là aussi, vous avez recueilli des preuves de violations graves des droits de l'homme? Mais je vous ai dit tout au début que, voilà, quand deux éléphants se battent, l'herbe en pâtit. L'herbe, ça peut être la population civile, mais la plupart de ces que nous recueillons présentement, ce sont des violations graves des droits de l'homme et même du droit international humanitaire, occasionnées par les deux mouvements, c'est-à-dire le M23 et l'AFC. Pour vous, ce sont les principaux coupables? Oui. L'ONU a aussi parlé, dans la ville de Bukavu, la capitale du Sud Kivu,
d'exécutions sommaires d'enfants par le M23. Est-ce que vous confirmez ces informations? Oui, nous les confirmons parce qu'à Bukavu, il y avait encore nos représentants et on a vu que ceux qui se sont retirés du côté de l'armée de la RDC avaient jeté les uniformes et les enfants ont récupéré ces uniformes-là et ont été exécutés de façon sommaire. Et la série a continué, le recrutement des enfants et leur enrôlement forcé et leur disparition des milieux où ils vivent naturellement. Vous avez parlé de la communauté internationale. Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, est venu à Kinshasa récemment. Il avait annoncé rouvrir une enquête sur les crimes au Nord Kivu depuis 2022. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a aussi annoncé l'ouverture d'une commission d'enquête indépendante. C'est le plus haut degré d'enquête. Est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce que tout ceci ne sert à rien? C'est déjà un pas significatif. Mais nous, défenseurs des droits de l'homme, nous, Commission nationale des droits de l'homme, nous, société civile, droits de l'homisme de la RDC, nous demandons plus parce que c'est un conflit qui a duré et pour lequel nous avions dénoncé de graves situations qui ont explosé ce premier trimestre de cette année. Nous voulons qu'au-delà de toutes les résolutions et décisions qui sont prises dans les enceintes internationales, nous voulons qu'au-delà de la résolution 2773, que des sanctions ciblées soient prises pour lutter contre l'impunité. Joseph Kabila, d'après le président Tshisekedi, est l'ordonnateur de tous ces troubles à l'Est. Est-ce que vous souscrivez à cette vision ou est-ce que vous pensez que c'est de la politique politicienne? Bon, ça peut être de la politique politicienne, bien sûr, mais il a posé des actes. Et là, il a choisi, apparemment, de soutenir ceux qui ont pris les armes. Et pas les moindres, parce que Nanga était président de la commission électorale. Vous voyez ce que ça représente comme conséquence. C'est pratiquement, il a poignardé une culture qui se mettait en place, qu'il fallait la culture de gestion du pouvoir par la voie pacifique des élections. Et aujourd'hui, un ex-président de la commission électorale choisir les camps de prendre les armes. La population nous dit alors, mais à quoi a servi cette démocratie électorale et consort? Et c'est grave comme conséquence. Et c'est ce monsieur-là, semble-t-il, pour lequel, et son mouvement, le M23 d'un côté et AFC de l'autre côté, qui ont, si vous voulez, l'adhésion, la sympathie, le soutien politique tel qu'on a suivi le président Kabila, le dire que vraiment les M23 et les autres défendent les aspirations de la population. Ça, ce n'est pas possible. Très rapidement, vous avez été nommé par Félix Tshisekedi. Il est très vivement critiqué par l'opposition, par certaines associations, pour ne pas respecter sa promesse d'améliorer la situation des droits de l'homme. Il y a eu le possible retour de la peine de mort. Est-ce que vous êtes inquiet de cette évolution? Parce qu'on a beaucoup parlé du Rwanda, de Joseph Kabila, mais pas beaucoup de Félix Tshisekedi, dont le bilan n'est peut-être pas si reluisant. En matière de droits de l'homme, on était sur la bonne lancée, on y est. Parce que dans la partie qui n'est pas contrôlée par les forces rwandaises, les M23 et l'AFC, eh bien, dans cette partie, il n'y a pas de liberté. On ne peut pas manifester librement dans le nord et sud Kivu, à Goma ou ailleurs, sans s'exposer. Alors, nous étions sur la bonne lancée. Le Kinshasa, en tant que gouvernement, a produit beaucoup de lois promotionnelles et protectrices de valeurs de dignité humaine, le droit de l'homme et la démocratie.
L'opposition affirme que la réalité n'est pas celle que vous décrivez. Mais non, on sait l'opposition, lorsqu'elle veut taper, on sait sur quelle corde de la guitare pincer le droit de l'homme. La peine de mort, ce n'est pas justifié parce que maintenant, un gouvernement responsable a pensé, le gouvernement a pensé qu'il fallait secouer un peu, lever le moratoire sur la peine de mort. Mais j'avais dit en même temps que nous avons approché le gouvernement pour comprendre sa motivation ou ses motivations. Et aujourd'hui, j'ose confirmer ici que pas même un seul enfant Koulouna, les enfants de la rue, n'a été exécuté. Et d'ailleurs, vous avez appris que ceux qui étaient condamnés dans le dossier de coup d'État à Malanga, son fils et les autres, ont été, transférés dans leur pays d'origine, aux États-Unis d'Amérique. Je vous pose très rapidement la dernière question. Est-ce que le président Tshisekedi vous a assuré que la peine de mort ne serait pas utilisée en RDC? Parmi les acteurs politiques que nous avons approchés, il nous a rassurés, et tant d'autres, que c'est une mesure pour faire bouger la communauté internationale, afin de regarder ce qui se passe depuis 3 décennies à l'est du pays, un conflit qu'il a trouvé, etc. Je vous repose la question. Est-ce que le président Tshisekedi vous a assuré que la peine de mort ne sera pas mise en œuvre en RDC, oui ou non? Par les comportements, on ne l'exécute pas. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, M. Mtsapou, d'avoir... DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki yoyo Tango ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah